frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque nous entreprenons un voyage, eh bien, il nous faut une boussole, une carte, un GPS pour bien arriver à notre destination. Il est de même pour nous l'Église sur notre chemin de pèlerin. Bien sûr, c'est toujours Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie pour chacun de nous comme ses disciples. Mais je crois aussi que le Christ invite l'Église, son corps, et cela dans son cheminement à travers les âges, à toujours porter une attention particulière et des réponses pertinentes aux signes des temps. Depuis les 4 dernières années, notre Église, l'archidiocèse de Saint-Boniface, le corps du Christ ici et maintenant, a porté une attention aux défis que nous avons à affronter maintenant pour évangéliser et pour cheminer ensemble dans la foi. Dans un monde souvent marqué par une indifférence à Dieu, à la religion, où est-ce que nous rencontrons le Christ? Comment venons-nous à connaître le Christ d'une manière plus intime, plus personnelle, de sorte qu'il soit vraiment notre Sauveur, notre Seigneur, notre ami qui nous aime? Et comment est-ce que nous allons partager cette foi avec les jeunes, mais aussi avec nous-mêmes comme adultes, alors que nous avons à continuer à grandir dans notre foi? Et comment est-ce que nous allons partager cette foi avec ceux qui ne connaissent pas le Christ? Comment est-ce que nous allons avoir des communautés vraiment formées par l'appel du Christ à aimer comme lui, avec lui? Des communautés marquées par l'accueil, par le soutien mutuel et le respect, par la compassion et la miséricorde. Des communautés marquées par un désir de se tourner vers le pauvre, le souffrant, qu'il soit d'ici ou loin. Une Église, une communauté qui vraiment se donne à être instrument de paix, instrument de justice. Et comment est-ce que nous allons grandir dans notre prière? Dans notre prière individuelle et aussi dans notre prière comme assemblée. Pour que cette prière soit vraiment vivifiante, qu'elle nous apporte paix, vérité, joie, espoir. Et cela, lorsque nous rencontrons le Christ dans sa parole et dans ses sacrements. À la suite de plusieurs discussions et consultations au niveau d'abord paroissial, ensuite régional et enfin au plan diocésain, nous avons adopté notre mission, nos valeurs, nos orientations principales. Et aussi indispensable que soient ces énoncés, ces déclarations, elles ne demeurent que générales, enfin nécessaires, mais générales. Et lors d'un voyage, la carte doit être assez précise, le GPS doit être assez détaillé pour vraiment qu'on vienne à notre destination. Alors, nous avons, comme diocèse, adopté et travaillé un plan pastoral stratégique pour les prochains 5 ans. Le plan définit les priorités que j'espère entreprendront toutes les paroisses. Et cela, premièrement, de comment voir à l'éducation de la foi, à la formation dans la vie de foi, à la croissance spirituelle, à tout âge. Et pour cela, comment vraiment encourager et supporter la participation de tous. Et là, je parle surtout de la participation des laïcs. Que ce qu'ils ont besoin en termes de connaissances et de soutien leur soit donné pour qu'ils puissent vraiment partager tous leurs dons, toute leur richesse dans cette vie d'Église. Et c'est une paroisse marquée par cela qui saura vraiment être une paroisse missionnaire, une paroisse qui sait comment partager l'Évangile avec tous. Ce livret, alors, définit en détail
ce qu'offre chacun de nos services diocésains. Et cela afin que vos paroisses soient pleines de vie, soient fortes. Et cela dans tout ce que vous entreprenez dans la mission qui nous est donnée par le Christ. Alors, je vous invite à lire attentivement le livret où est détaillé ce plan pastoral. Lisez-le attentivement et pensez, en le lisant, dans quel domaine de la vie de paroisse est-ce que je pourrais m'engager, offrir mes dons. Sortez ce livret de temps en temps pour voir où vous en êtes comme paroisse, où nous en sommes comme diocèse dans notre pèlerinage, dans notre voyage vers le règne de Dieu. Et surtout que ce livret vous soit un rappel constant de prier pour nous tous, pour tous nos efforts, pour tous les fidèles du diocèse, afin que vraiment l'Esprit nous mène à avancer le règne de Dieu ici et maintenant. Et cela alors que nous cheminions tous vers Dieu. Merci bien.